Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 9 février. La première partie de l'émission sera consacrée à la réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, théâtre du Quintet Plus du jour, le prix de l'Ille-et-Vilaine. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, avec quelques coups de cœur à vous indiquer. J'en profite également pour vous préciser qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce quintet prix de l'Ille-et-Vilaine, mercredi 9 février, j'ai placé en tête le 3 Eva de Guérinière. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. La jument retrouve un tracé sur lequel elle avait remporté un quintet plus début décembre, et elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième, là aussi, sur ce parcours, le 26 janvier. Bien placée derrière les ailes de la voiture, elle s'annonce redoutable. On peut lui opposer une autre jument, le 1 Fiesta de Belver, qui compte déjà 4 places dans les 5 premiers en 6 quintets courus. Sachez également que sa 4e place dernièrement dans un quintet mieux composé où elle a bien fini plaît dans sa faveur. Son numéro 1 est un numéro piège, mais si son driver parvient à se tirer de ce mauvais pas, elle doit jouer la victoire, elle en a les moyens. Le 11, Evita Madric, n'est pas un modèle de constance, de régularité, mais j'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix d'Espalion, derrière notre favorite Eva Guérinière. Elle peut venir corser les rapports d'un tiercé. Le 14, Vicky Laxmi, n'a pas eu le rendement escompté lors de ses 3 dernières prestations hivernales à Vincennes, 3 échecs, mais auparavant c'était bien. J'en veux pour preuve une victoire dans un quintet au mois de septembre à Romo-Canchy. Il serait donc très imprudent de le condamner hâtivement. Le numéro 4, Fakir de Mahé, a rejoint cet hiver l'effectif de Mathieu Mottier, auparavant entraîné par Séverine Raymond et Cyril Rimbaud. Ce Fakir de Mahé a mieux couru que ne l'indique son dernier classement, où le cheval a été gêné avant de revenir bien finir. N'oubliez pas qu'il possède en 1:11.2 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Le 4, Fakir de Mahé, il convient de le racheter également. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Repas de Chenu qui reste sur 3 places de 3e, dont 2 obtenues sous la selle. Repas de Chenu qui vient d'améliorer de surcroît son chrono personnel. On garde. On conserve également le numéro 2, Excel d'amour, qui vient de prouver sa forme en s'imposant le mois dernier à Pontchâteau. Un bon numéro derrière l'Auto-Start, le 2, déféré des 4 pieds. Même si à mon avis, le cheval n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, une place est dans ses cordes, tout comme le numéro 9, et dans cette épreuve Foxtrot Noblesse, qui a été gêné dernièrement dans la montée, dans une épreuve où après cette gêne, il a bien fini, il est en forme. Seul son numéro 9 m'a incité à le retenir ici en 8e position, et pas plus haut. En cas de non partant, on citera le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Frégate Méloise, résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 9 février. 3, As, 11, 14, devant le 4, le 7, le 2 et le 9. La suite du programme à Vincennes, je pense que le 209, June Speed, devrait confirmer ses débuts victorieux. Elle a débuté en effet victorieusement le 23 janvier sur l'hippodrome d'Argentan. Si elle n'est pas contrariée par la corde à gauche, elle doit pouvoir doubler la mise. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Patrick Ploquin, le père de Paul-Philippe Ploquin. Il présente le 205 Java Duplessis, qui est une sœur utérine de Fable Duplessis qui lui a apporté de vives satisfactions. Sachez que la pouliche n'a pas eu un bon parcours dernièrement. Elle s'est classée 5e et aurait terminé sur le podium avec un meilleur scénario de course. Elle s'est exercée à Grosbois au cours des dernières semaines. Elle a été essayée autre montée, donnant satisfaction à son jockey. Les essais étaient convaincants et pour ses débuts autre montée, elle pourrait bien venir prendre une place à Bellecote. En tout cas, on va la courir pour elle. On va lui apprendre son métier dans les autres. Mais une place peut lui revenir, le 205. 209, 205 pour mes 2 préférés. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 512, incontournable. Le cheval fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Il a été drivé sagement dernièrement. Il s'est retrouvé parmi derniers avant de venir finir dans une plaisante action. Le cheval, ça c'était le 27 janvier dernièrement. Un cheval qui est bien né, qui a des origines et surtout, il sera ici déféré pour la première fois de sa carrière. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Et je pense que ce 512 incontournable va s'imposer ici, à mon avis. Un cheval qui a un peu de marge et qui devrait pouvoir se mettre en évidence cette année. 512 incontournable, le bien nommé. Concernant Pau, en réunion 3, dans la première, je vous recommande le 102 et Virgo Célestin. 6 courses au compteur, 5 victoires, une place de deuxième. La victoire ici lui semble promise. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301, Galcoflore, qui reste sur 2 bonnes prestations sur le cross palois, 2e puis 1er. 4e de cette course en dernier, une course remportée d'ailleurs par un certain 5 Godefroy, qui depuis a gagné le Grand Cross de Pau. Donc Galclofort me semble ici en mesure de poursuivre sa bonne série hivernale au pied des Pyrénées. Le 301 Galclofort, première chance.
Souvenez-vous, je vous avais également parlé d'Didier Guillemin, j'avais conversé avec lui concernant le 401 Illusion de la Garde. Elle avait manqué ses débuts, mais avait toutefois bien couru. Depuis, elle a signé 2 probants succès. C'est une jument ici qui devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Elle en a les moyens. Didier Guillemin la porte en estime. Dans cette épreuve, autre Guillemin, compagnon d'entraînement d'Illusion de la Garde, c'est Ispahan de la Garde, le 403, qui a pris une bonne 2e place en débutant. Course dans laquelle le cheval devançait 4 de ses adversaires du jour. Donc a priori, on pourrait se diriger ici sur un couplet composé des 2 protégés de Didier Guillemin, le 401 Illusion de la Garde, le 403 Ispahan de la Garde. Dans la 7e, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 701 Infrarouge, qui pour ses débuts sur le steeple en dernier lieu, a fait impression, s'imposant dans un bon style, gagnant avec de la marge, dominant ce jour-là plusieurs de ses adversaires du jour. À mon avis, s'il se présente la même prestation, il devrait pouvoir doubler la mise, le 701 Infrarouge. Je lui poserai timidement le 702 Impétrant Lord, qui a terminé 3e de cette course référence du 20 janvier. Donc pour Réunion 3, s'il fallait résumer, on fait confiance au 102, au 301, au 401, au 403, et ensuite au 701, et un peu plus loin, le 702. Voilà pour les infos de ce mercredi 9 février. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.